Bonjour à tous et bienvenue. Après la justice belge, une autre juridiction européenne s'intéresse de très près à certains transferts jugés suspects ou douteux. En l'occurrence, c'est l'Italie qui a ouvert une enquête sur 62 transferts entre 2019 et 2021, avec notamment ce chiffre de 42 mouvements de joueurs qui concerneraient la Juventus. Alors évidemment, on va contextualiser au début. Sur l'Italie, il s'agit vraiment, pour la plupart des cas, de suspectes plus-values sur ces échanges de joueurs. Vous savez, on dit c'est des échanges de joueurs. Et c'est vrai que quand tu le dis comme ça, tu as l'impression que en fait, les deux équipes s'échangent des joueurs un peu comme en NBA. Mais ça n'a rien à voir. Un échange de joueurs dans le foot, c'est un transfert d'un côté et un transfert de l'autre, principalement pour soulager le bilan comptable. Alors on en a longuement parlé sur la chaîne, là on va un petit peu détailler et aller un petit peu plus loin. Comme je dis, contextualisons. Là, on se met sur l'Italie et la Juventus où beaucoup d'opérations sont jugées suspectes avec différentes plus-values, etc. Il faut quand même rappeler que le football reste le beautiful game, un sport magnifique, mais son industrie a été criminalisée depuis des années et des années. Ce qui se passe en Belgique et en Italie peut très bien se passer en Argentine, au Portugal, au Laos, dans tous les pays du monde. Et il faut quand même saluer la justice italienne d'ouvrir une enquête parce que beaucoup de pays, dont le nôtre, la France, fait quand même sourde oreille sur les affres du football. Alors, est-ce que l'enquête ira au bout, parce qu'on a vu qu'en Italie, souvent, il y avait des obstructions politiques, c'est encore un autre débat. Deuxième point aujourd'hui qu'on va soulever, c'est la valorisation des joueurs. Parce que pourquoi souvent il n'y a pas de problème dans le football, outre sa puissance politique, c'est de dire, oui, mais la valorisation des joueurs, comment tu la comptes? Alors, dans le milieu du foot, ça va paraître surprenant, mais c'est quand même le cas. La plupart des mecs se fient à Transfermarkt. Alors déjà, tu te dis, si tu te fies à Transfermarkt, il y a un problème. Normalement, la valeur du joueur, quand tu es dans le milieu, tu la connais. Mais bon, tu as souvent des propriétaires de clubs riches à plumer, donc on va se fier à Transfermarkt. Et on rappelle que certains mouvements à Transfermarkt, d'ailleurs, certaines valorisations de joueurs ou qui est avec qui niveau agent, parce que c'est pas toujours fiable, et tu as certains qui payent pour augmenter la valeur des joueurs et tout. Transfermarkt, c'est aussi fiable. C'est aussi fiable qu'une enquête, on va dire, contre le foot. Je vais donner un exemple, parce que là, par exemple, il y a un tweet qui vont dire « Oui, mais regardez, on parlait de la Juve. Oui, mais les comptes sont audités, il n'y a jamais eu de problème, ils sont cotés en bourse, tatati, tatata. » Je tiens à rappeler quand même que les organes de contrôle dans le foot, notamment en France, qui font les audits, ils auditent tout sauf les transferts. En sachant que c'est magnifique, le foot, c'est quand même prendre les gens pour des cons. C'est-à-dire, oui, on va auditer la billetterie, le ci, le là. Mais là où les mecs mettent du pognon, c'est dans les transferts. Ah, mais ça, faut surtout pas regarder. C'est comme les audits de la FIFA et tout ça. Des fois, tu rigoles un petit peu. Alors, je ne doute pas que les comptes de la Juve sont bien audités pour la cote en bourse. Il n'y a pas de problème. Sauf que ça ne prend pas en compte plein de choses, notamment la valorisation des joueurs. Parce que comme je vous le dis, il y aura toujours l'excuse de dire « Ouais, mais bon, il n'y a pas vraiment de valeur. » C'est pas un truc fixe, voilà, c'est pas une règle mathématique, la valorisation d'un joueur. Alors évidemment, on a le Arthur Pjanic dont on a parlé longuement sur la chaîne. J'arrêtais pas de dire, parce que, et c'était pas un scoop, tous les gens du milieu du foot te disaient « Arthur Pjanic, un jour, ça va se terminer en prison. » Parce que là, les mecs, ils ont un peu abusé. Ils l'ont fait d'ailleurs de manière grossière. On va quand même rappeler ce que c'est un échange de joueurs pour comprendre un peu le micmac et pourquoi la justice s'intéresse à ça. Et après, évidemment, on parlera d'Osimhen parce que là, on touche le summum du grande D, je pense, dans le n'importe quoi et le folklorique. Alors, on commence sur nos échanges de joueurs. On a le joueur A, on a le joueur B. Tac. Donc, les clubs se mettent d'accord. Souvent, ce qu'on va faire, en fait, je rappelle, alors je vais dire des choses pour vulgariser, pour permettre à tout le monde de comprendre. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et je ne vais pas tout expliquer au niveau comptable parce que d'une, j'en ai pas les compétences et deux, c'est pas le thème de la vidéo. Donc pourquoi c'est pour les bilans? Parce que je rappelle, admettons, on va dire que là, boum, allez, on va dire que c'est 10 millions. D'un côté, 10 millions de l'autre, on a valorisé les joueurs, ok. Donc sur le bilan comptable de ce club-là, on va dire que ce joueur-là, il a signé pour 5 ans et celui-là pour 5 ans. Vous faites 10 divisé par 5 et sur le bilan comptable, on va dire, je schématise vraiment, c'est vous avez moins 2 millions chaque année. Sauf que moi, j'ai fait cette vente de 10 millions, et bien sur mon bilan comptable, tac, même si je n'ai pas encore l'argent directement, vu qu'on me le doit, j'ai plus 10, moins 2, parce que j'ai acheté ce joueur-là 10 millions, sauf que ça va être divisé par ses années de contrat. Je schématise évidemment, 8. Donc je fais plus 8. Donc en effet, sur le bilan comptable de mon année, notamment si je vais être dans les clous du fair play financier, c'est pas mal. Sauf que là, vous allez voir tout de suite le micmac. Regardez par exemple dans le cas de Marley Ake, qui a été donc transféré entre l'OM et la Juventus. Et il y a un autre joueur qui est venu. Marley Ake, bon joueur, pas de problème, 8 millions. Tu comprends tout de suite. Le Pjanic Arthur, on était sur des sommes à 70-80 millions. Là où tu te dis, bon, quand même. Mais pourquoi on va faire comme ça? C'est parce que derrière, vous mettez les commissions sur donc, ces années de contrat, les 50 contrats. Donc pour l'agent du joueur, en théorie, ça se calcule un petit peu comme ça. Donc vous avez une première commission là. Sauf que souvent, qu'est-ce que font les mecs? Parce que bon, on dit que c'est les commissions plafonnées, etc. Mais des fois, on va compter également prix du transfert. Donc ça peut faire monter évidemment les commissions. Plus le transfert est grand, plus il y a des commissions derrière à partager. Mais vous allez me dire, mais c'est pas dans l'intérêt des clubs de faire ça non plus. Mais on rappelle que la plupart des gens à la tête des clubs, ils sont pas là pour le club.
sont là pour aussi de l'enrichissement personnel. Et souvent, tu vas te rendre compte qu'en fait, on augmente la valeur du transfert parce que cela augmente les commissions. Et derrière, je peux également mettre mon fameux mandat club. C'est-à-dire qu'en plus de l'agent du joueur qui va récupérer sur le contrat du joueur, tu vas faire un mandat club de vente ou d'achat qui va être sur la somme. Plus la somme est haute, plus le mandat te permet de récupérer de l'argent. Entre 5 et 10% sur un transfert à 10 millions, on est entre 1,5 million et 1 million d'euros. Sauf que si le joueur, admettons, il vaut 5 millions, hop, je le double et je mets. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je suis dirigeant, directeur administratif, sportif et tout. Bah, des fois, je m'arrange avec un agent que je connais qui va me reverser une partie sur un compte offshore et tout. C'est ce qu'on appelle une rétrocommission, ce qui explique aussi l'augmentation de ces valeurs-là. Alors, c'est un peu comme les factures, un peu la surfacturation du RPR à l'époque et tout. Il y en a beaucoup qui le font dans la politique, vous savez, les emplois fictifs, les machins. C'est pour ça que souvent je dis, les mecs qui me parlent, François Fillon, les costumes, etc. Oh, Fillon, c'est un joueur de Bonto. Oh, mais dans le foot, on se fout de la gueule de Fillon. On se dit, c'est fait choper pour 3 costumes, le mec. Attends, moi je me mets dans le foot, je te transfère Arthur Pjanic pour des valeurs à 80 millions et 70 millions. Et ça passe, mais ça, mais... Hey, François Fillon, avec tout le respect, hein, mais c'est un petit joueur de ping-pong. Va falloir arrêter. D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que c'est l'un des mecs des montres ou des costumes de Fillon. Après, il s'est mis dans le foot à Gibraltar où il a coulé un club avec de la crypto-monnaie. Monsieur Pablo Dana qui voulait racheter l'OM. C'était une petite parenthèse, mais c'était pour montrer que dans le foot, vu que tu n'as pas de contrôle et que tu as l'excuse de dire « Oui, mais comment vous calculez la valeur des joueurs ?» Tu peux tout justifier. Tu mets des mandats, tu dis « Ah bah oui, il m'a aidé. » C'est vrai que le directeur sportif, je le répète, il n'est pas capable d'appeler, de négocier avec l'agent du joueur. Non, il doit demander à un agent de négocier pour le club. C'est vrai. Et après, on va juste lui donner entre 5 et 10% de la somme. Ah bah, c'est vrai que c'est un bon business. Hein. Quand je vous dis que les propriétaires de clubs, c'est des pigeons à plumer, je pense que maintenant, vous comprenez un peu mieux. Et puis là, on a le meilleur transfert du monde, c'est Osimhen. On en avait parlé aussi un petit peu sur la chaîne. On oublie les menaces de mort hein, sur l'agent, changement d'agent au dernier moment. Il y a un mandat club aussi qui... Au dernier moment, il y a un mandat club. Je ne sais pas pourquoi. D'accord, tout va bien. Alors, je rappelle qu'Osimhen, il va donc de Lille à Naples. On te dit, et là, pareil, exceptionnel, la propagande, parce que les magouilles dans le foot, ça s'accommode d'une propagande et d'une grande communication. Ou même Joseph Staline se dirait, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est-à-dire, tu as certains journalistes, notamment en France, on peut penser à la Pravda, qui est certains journalistes d'RMC, ou ex-RMC, qui vont te dire, ah mais non, hein, Osimhen c'est 80 millions, hein. Regardez comme Luis Campos et Gérard Lopez, ils sont bons, hein. Alors, je schématise un peu parce que des fois j'en ai ma claque, alors que là, document prouvé, ça n'a jamais été 80 millions, mais c'est pas grave, t'en as qui vont te dire ça pour dire regardez comme ils sont bien et tout, parce qu'en effet, si tu commences à raconter la vérité aux fans, un peu compliqué. Donc Osimhen qui part donc de Lille à Naples, c'est à peu près 71 millions hors bonus, si je dis pas de bêtises. Ok, sauf que de l'autre côté, il y a 4 joueurs qui sont venus, mais ça on n'en a pas parlé, et c'est là où tu peux faire de l'argent de toute façon. C'est là où tu fais de l'argent, c'est pas dans les grandes OP, c'est dans les opérations discrètes. Là, pourquoi des fois, vous avez remarqué, il y a un gros transfert et de l'autre côté, tu vas mettre un petit transfert en réserve. Personne va en parler, personne. Et c'est là en fait où tu vas mettre sur une double commission. Si ta commission elle est plafonnée, comme dans certains pays, tu vas faire une autre opération de transfert plus discrète que tu vas surévaluer afin que l'agent puisse récupérer un petit peu plus. Et le business il marche comme ça. Et là donc on a 4 joueurs, donc on a Karnesis, Liguori et 2 autres qui ont été transférés, je cite, pour 5,13 millions, 4 et 7 millions. C'est-à-dire que tu as plus de 20 millions d'euros. C'est exceptionnel quand même. Et mec, mais... Donc regardez. D'un côté, ouais, on dit 71 millions Osimhen, sachant qu'il y avait une partie qui allait à son ancien club, Charleroi, c'était normal. Il y avait un pourcentage. Mais de l'autre côté, Lille débourse 20 patates pour 4 joueurs qui n'ont jamais joué. Je crois qu'il y en a encore un qui est à Lille. Les autres, ils sont partis. Il y en a, il est en série D. En 4e division italienne. Lille l'a acheté 7 millions d'euros. Pour un joueur qui joue en 4e division italienne, aujourd'hui. 20 millions pour des mecs qui n'ont pas joué. Mais j'adore parce que Gérard Lopez, quand il était invité à RMC, on ne lui a pas posé la question là-dessus. Bon. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait. Où est le micmac sur Osimhen? C'est pas qu'il aille à Naples. C'est les 4 mecs de Naples qui vont à Lille. Mais faut surtout pas en parler. Des mecs qui jouent en série C, série D, où tu justifies. Comment tu veux justifier que les mecs, le transfert est bon? Et en plus, tu fais changer d'agent de joueur au dernier, enfin un petit peu avant. T'as un mandat club au milieu. Alors là, t'avais la totale. Donc, mais la vraie question dans tout ça, c'est comment il n'y a pas encore une enquête ouverte en France sur ce transfert-là. Donc, ce qui est génial, en Belgique, t'as des enquêtes ouvertes sur certains transferts en rapport avec la France. En Italie, t'as des enquêtes ouvertes avec certains rapports avec la France. Et en France, c'est un peu comme au Portugal. C'est-à-dire que le foot au Portugal, c'est... Bon, on pourra en parler avec Nicolas Villas une autre fois. Je suis volontairement ironique parfois parce qu'en fait, c'est quand même
c'est quand même des crimes en fait, ce qu'on vient de décrire là quand même. C'est quand même, on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros qui partent ici et là, puis alors des fois il y a des menaces de mort, enfin c'est kidnapping et tout. Je rappelle quand même, pour que les gens qui quand même, t'as eu un mec de l'équipe de France qu'on a braqué au flingue quand même il y a pas longtemps, hein, et qui a fait un petit tour dans un coffre de voiture hein, pour une histoire d'agent, donc... Le foot est une activité criminelle qui devrait être traitée de la même manière que le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue. Alors c'est terrible, et pour tous ceux qui veulent s'en assurer, vous tapez 2 minutes sur internet, vous terminez, vous mettez l'attentat à la bombe sur un arbitre à Chypre, sa voiture elle a explosé vis-à-vis des matchs truqués, vous mettez match fixing car bomb, vous voyez ce qu'il y a. J'avais parlé de ce qui s'est passé en Arménie pour la 2e division, où c'est Europol je crois qui a fait 50 arrestations, ils ont arrêté complètement la 2e division tellement elle était truquée. Vous allez voir en République tchèque, pareil pour le match fixing, c'est de partout. Bon, là, on parle de l'Italie, on parle de la Juve, en effet, qui aurait tant des choses à reprocher, mais c'est de partout. La France, l'Espagne, c'est de partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun contrôle, parce que les instances elles-mêmes sont incapables de se contrôler. Bref, on en parle suffisamment sur la chaîne, on se dit rendez-vous la semaine prochaine, parce qu'on a bientôt des choses sur Saint-Etienne, on va rigoler, et je vais vous montrer quelques documents sur comment les clubs essayent de trouver des actionnaires minoritaires et majoritaires, parce qu'il y a d'autres documents assez sympas à ce niveau. Je vous remercie pour la fidélité, et je vous souhaite un bon week-end. Ciao!